Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Des djihadistes d'Al-Qaïda ont pris le contrôle de la localité stratégique de Farabougou dans le centre du Mali, imposant leur loi aux habitants une semaine après être empérés du camp militaire de la ville. Dans un contexte de recul de sens des violences djihadistes dans ce pays sahélien, la prise de Farabougou rêve un caractère symbolique. Une des premières mesures de la junte qui a pris le pouvoir en 2020 avait été de mettre fin au blocus djihadiste sur ce village de plusieurs centaines d'habitants. La prise a été revendiquée par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, dans des messages publiés sur sa plateforme de propagande d'Al. Des élus locaux qui ont fui le lieu ont confirmé à l'AFP jeudi que Farabougou était passé sous le contrôle du Yémen. La semaine dernière, dans cette localité, l'armée avait dû déserter son camp militaire, un des plus importants de la région, après une attaque des djihadistes. Depuis, l'armée n'est pas intervenue pour reprendre le contrôle du village ou de sa base, et les autorités ont simplement reconnu une attaque sur cette position militaire sans donner de bilan. Farabougou, situé à quelques 400 km au nord de Bamako, est également stratégique du fait de sa position centrale dans la région de Ségou. Après la prise de cette position militaire, les civils ont commencé par fuir la ville, mais une partie d'entre eux commence à revenir, acceptant de vivre sous la loi djihadiste, selon les habitants contactés par l'AFP. Le chef du village a signé avec les djihadistes pour dire que nous allons respecter leurs lois. Donc, ils ont dit que nous pouvons revenir, a raconté à l'AFP un habitant joint par téléphone qui précise que l'armée n'est toujours pas revenue. Que voulez-vous que les habitants fassent? Certains n'ont nulle part où aller, souligne un élu de la région. Les habitants de Farabougou doivent désormais payer un impôt au génie et se plier à ses règles, qui sont interdiction de musique profane, de cigarettes ou d'alcool, ou encore interdiction pour les femmes de sortir sans se couvrir la tête. Depuis 2012, le Mali fait face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences des groupes affiliés à Al-Qaïda, de l'organisation de l'État islamique, ainsi que de groupes criminels communautaires. Très bien les amis, c'est ici qu'on prend fin de notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, surtout partagez la vidéo. Sur ce, portez-vous bien.